suis Nicolas Massavian et je suis directeur technique et cofondateur de Moebi. C'est ça, le prix de l'innovation du jury et aussi le prix du public qui a été délivré en juin de cette année aussi. Alors aujourd'hui, c'est 6 personnes et on espère bien passer au moins une dizaine en début d'année prochaine, voire doubler courant d'année prochaine. Avec notre premier client historique qui est le groupe Renault du coup. Très consommateur de produits embarqués, puisque dans les voitures, il y a de 20 à 80 systèmes embarqués. Donc c'est un réseau de systèmes embarqués. Donc la problématique de Renault, c'est effectivement la mise à l'échelle. C'est-à-dire qu'ils sont très forts et ils ont un historique et une expérience très accrue sur la safety. C'est-à-dire que c'est des systèmes qui fonctionnent en mode autonome dans leur petite partie et ils sont très forts là-dessus. C'est un métier historique. À côté de ça, ils sont en train d'intégrer un maximum de services pour pouvoir développer une offre plus large et rendre leurs produits plus attrayants, de connexion à Internet, au smartphone, à la tablette, à plein d'autres, même à d'autres voitures. Ils sont en train de se parler. Et donc ils ont fait une plateforme d'architecture électronique où ces deux mondes sont très séparés et très contrôlés. Maintenant, cette partie de connectivité, elle est foisonnante. En fait, la partie safety est vraiment très isolée du reste pour des besoins de réglementation notamment. Par contre, ils ont vraiment besoin d'aide sur la partie connectivité qui est exponentielle en ce moment. On s'adresse à tous les intégrateurs et à tous les développeurs de solutions, notamment de systèmes embarqués, puisque nous, notre produit va aider les industriels à mesurer la sécurité by design. En fait, tous les industriels mettent de la sécurité plus ou moins dans leurs produits. L'idée étant de leur donner un mètre pour évaluer l'efficacité de ce qu'ils vont mettre dans leurs produits. Les cycles de développement sont raccourcis puisqu'en fait il faut livrer le produit et sortir. Et donc les pentests en général arrivent toujours trop tard. On n'a pas le temps de corriger. Donc nous, notre promesse et ce qu'on fournit, c'est une manière de mesurer dès la première étape, donc dès le début du développement, quand les premières versions qui ne sont pas encore fonctionnelles commencent à être produites. En fonction du développement, en général, il y a une plateforme commune, donc on peut commencer à mesurer ces plateformes communes dès le départ. Et ensuite, quand ça commence à forquer, quand il y a des différenciations, des variantes qui sont développées pour des produits différents, qui sont destinés à des marchés différents, on va aussi pouvoir suivre l'évolution de ces deux branches et les comparer. Donc comme on est capable de mesurer, on mesure l'évolution et on est aussi capable de mesurer la comparaison. On va mesurer l'état de l'art de ce qui devrait être embarqué dans le système et on va aussi mesurer combien de vulnérabilités on arrive à trouver avec notre moteur de détection de vulnérabilité. Donc on mesure vraiment deux choses qui sont essentielles. L'état de l'art avec plusieurs métriques. On a la dette technique, on a le hardening, donc le durcissement du système, on a la cryptographie, on a la compliance avec les standards de développement sécurisé. Non seulement un tableau de bord, mais en plus du coup les remédiations, puisque quand on est capable de mesurer, on est capable de dire ça va pas et voilà comment il faudrait le corriger. Et donc on est capable de fournir aussi les recommandations qui vont avec la mesure. Alors comme on cherche et qu'on recommande de se mettre dans les cycles de développement et le plus tôt possible, c'est une souscription, c'est un abonnement. Pour être récurrent et le plus possible. L'intérêt de tout le monde là, c'est de tirer la sécurité depuis le départ et de l'accompagner jusqu'au produit. Et même après en fait, puisqu'on est aussi capable de mesurer les patchs qu'on va déployer de manière opérationnelle. On est capable de suivre les nouvelles CVE qui vont tomber sur les différents binaires et les différentes applications qui sont embarquées dans le système après la production, donc après le start of sale. La sécurité à la fin, elle coûte très cher. Plus on la met tôt, moins elle coûte cher. Donc en fait, c'est un investissement rentable de pouvoir le faire le plus tôt possible. On peut effectivement mesurer l'amélioration qu'on a apportée au client entre le moment où il a commencé et le moment où il a mis en production et mis en vente son système. Donc on est tout à fait capable de mesurer ce gap-là. Le système de ROI est plus difficile à calculer. Comme toujours en sécurité, c'est aussi une assurance sur l'avenir qu'on prend. C'est-à-dire que le risque ne se matérialise pas toujours. Par contre, quand il se réalise, il peut avoir des impacts majeurs. On est complémentaire en fait d'un certain nombre de solutions de sécurité qui existent déjà, notamment les pentests. C'est-à-dire que nous, on a une solution automatisée qui va pouvoir accompagner tout le long. Maintenant,
les pentests et les audits manuels, l'expertise humaine, on ne prétend pas non plus la remplacer totalement. Ce qu'on amène, c'est un focus de ces équipes-là sur les parties qui sont les plus intéressantes techniquement en termes de sécurité. En fait, comme c'est une plateforme en mode SaaS pour l'instant, toutes les améliorations qu'on peut faire pour un client, tous les autres en bénéficient aussi. Donc on apprend à chaque fois, puisque les systèmes embarqués sont d'une diversité assez large, et donc pour pouvoir supporter toujours de nouvelles features, pour pouvoir améliorer en continu nos produits, on a besoin d'investir massivement dans la R&D, hein, on fait que ça en ce moment, et du coup tout le monde peut en bénéficier. Donc c'est en ce sens-là que c'est apprenant. Ça reste c'est pas de l'intelligence artificielle, hein, ça reste du manuel, c'est-à-dire que c'est de la R&D humaine qu'on met au service de tous nos clients.